Ils ont vu son étoile, il était encore bébé. Ils ont cherché. Et quand ils ont trouvé Jésus, la Bible déclare qu'ils se sont prosternés devant Jésus, le petit enfant. Et ils ont adoré Jésus. Quand ils ont fini d'adorer Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le présent de la myrrhe. Ils ont pris l'or, en tout cas des choses de valeur. Et ils sont venus donner à Jésus. Ils ont fait une offrande à Jésus. Alléluia. Je veux t'exhorter à faire une offrande à Jésus. Tu es venu l'adorer en ce matin. Tu es venu le rendre un culte. Tu es venu le célébrer. Il veut que tu l'adores aussi par tes dîmes et tes offrandes. Alléluia. C'est pourquoi je vais inviter ceux qui sont venus avec leur dîme, voilà, de se tenir, de lever. Tu vas prendre la dîme de Dieu. C'est la part de Dieu dans ce qu'il te donne. C'est pourquoi tu ne dois pas la retenir, la part de Dieu dans tout ce qu'il te donne. Pas seulement dans ton salaire de chaque fin du mois, mais dans tout ce que Dieu te donne, que ce soit par ton activité, par quelqu'un qui t'a béni financièrement. La part de Dieu, là, c'est ça la dîme. Donc si tu es venu avec ta dîme ce matin, tu vas te tenir levé et tu vas t'approcher. L'homme de Dieu va prier pour toi. Et puis toi aussi qui es venu avec ton offrande, tu vas tenir ton offrande, tu vas te tenir levé. Tiens-toi levé s'il te plaît dans la présence de Dieu. Si tu as apporté la dîme, tu vas t'approcher. Mais si tu es venu avec une offrande, tu vas rester à ta place et tu vas te tenir levé. Et l'homme de Dieu va prier les dîmes et les offrandes. Oui. On lève les mains pour ceux qui ont déposé leur dîme. Seigneur, je prie que tu poignes d'abondance ces mains qui sont levées, qui ont apporté toute leur dîme. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses leurs ressources. Je prie et je déclare, éternel armées, que le dévoreur n'ait aucun accès au nom de Jésus-Christ. Qu'il ne leur dévore point leurs sources et les ressources financières et matérielles de leur vie. Soutiens-les toi-même, marche devant eux, aplane tout obstacle et donne-leur la victoire financière au nom de Jésus. Que ta grâce repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, tu vas tenir ton offrande, tu vas te tenir levé et je vais prier pour les offrandes. Est-ce que tu peux tenir ton offrande comme ça? Voilà, est-ce que tu peux montrer ça à Dieu? C'est à Dieu que tu fais l'offrande. Amen. Voilà. Papa, je te recommande tes enfants qui sont venus non seulement t'adorer, mais ils ont aussi préparé une offrande pour toi. Je prie pour tous ces mains levées, Seigneur, dans lesquelles se trouve une offrande. Je prie, Papa, des cieux de la terre, que tu bénisses ces mains. Et ces mains reçoivent au-delà de leur imagination. Et que jamais l'argent ne leur manque au nom de Jésus. Papa, souviens-toi aussi de tous ceux-là même qui n'ont pas pu apporter. Seigneur, donne-leur de l'argent et donne-leur la volonté, Seigneur, de le faire à chaque fois que nous viendrons dans ta présence pour t'adorer. Et bénis chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens faire ton offrande. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui restaure, c'est mon papa. Le Dieu de miracles, c'est mon papa. 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 Amen. Dieu a dit dans sa parole que dès le premier jour de ta semaine, prépare l'offrande que tu as à faire à Dieu. Alléluia. Je veux profiter pour exhorter l'Assemblée chrétienne du camp des Oliviers à préparer des offrandes à l'Éternel à chaque fois que nous allons nous rassembler. C'est très important. Vous savez, le secret de la bénédiction, ce n'est pas seulement la sanctification. Le secret de la bénédiction, ce n'est pas seulement la prière, les jeûnes, mais le secret de la bénédiction, c'est la libéralité. C'est le donner. Quand tu donnes, Dieu te donne en retour. Donc
je vous encourage, pour toutes les fois qu'on va lancer les appels concernant soit les fonds, concernant le projet, concernant l'œuvre de Dieu, en tout cas, réagissez. Réagissez, vous allez voir la main de Dieu. Réagissez. Amen. Que Jésus nous bénisse. Sur ce, nous remontions à sa fin. Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu pour terminer. Que Dieu bénisse le pasteur. Hein? Vraiment, réagissez. Quand on lance les appels, réagissez. Il y a un appel qui est déjà là. Il est lancé. Il y a une facture d'électricité de 158 000. Le Macorissa. Oui. Facture de courant de l'église de février à avril. Voilà. Février, mars, avril. 158 000. Je ne sais pas comment ils ont calculé pour eux là. 158 000. Donc, voici l'appel qui est là. Que chacun prépare cet appel là. Amen, amen. Voilà, dans 158 000 là, tu as envoyé combien? Il faut qu'on règle la facture. Si on n'a pas réglé là, 2 mois après, il y a une autre facture qui a venu. Mais demain, par la grâce de Dieu, je serai là-bas pour essayer avec eux de voir. Parce qu'il y avait une facture précédente. Habituellement, on est dans la fourchette de 60 à 70 000 francs de facture. Mais la facture précédente qui est venue là, c'est sorti 15 000. On était content d'en sauter. C'était les taxes seulement. Là où ils doivent relever les index, là, ils ont mis 0,00. Et puis c'est toutes les taxes là qui ont fait 15 000. Donc on est allé au guichet, ils ont fait toutes les tractations, mais on a payé 15 000. Ils n'ont pas bloqué la facture pour dire que non, c'est anormal, tout. On a payé. Ce mois-là, la facture vient, semble-t-il qu'ils ont doublé les 2 consommations en même temps pour nous donner. Donc, je vais me rendre là-bas demain pour leur dire au moins qu'ils n'ont qu'à être honnêtes. Parce que de mars à avril, là, on n'a pas fonctionné. L'église est fermée, confinement. Bon, on consommé jusqu'à combien de kilowattheures pour qu'on arrive là? Donc demain, je serai là-bas. Soutenez-moi en prière pour ne pas que on me mette derrière le baril. Amen. Voilà, donc je serai au service litige pour qu'on essaie de voir. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse payer les 158 000, mais néanmoins, ce qu'on va payer là, ce ne sera pas moins de 100 000. Ça ne sera vraiment pas moins de 100 000. Voilà, donc, prions et puis réagissons à l'appel. Réagissons à l'appel. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons terminé notre culte. On a mariage en juillet, précisément le 4. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Voilà, donc tenons-nous debout en aspect. Oui. Oui, merci. Notre soeur Elodie. Yao Elodie. Kwaku Elodie. Il y a 2 Elodie. Kwaku Elodie, elle a accouché. Elle a fait une fille. C'est le vendredi passé. C'est ça? Si? Non, c'est pas vendredi ça. Vendredi d'hier. C'est vendredi passé. Tout ce temps, il y a oublié. Non, il n'y a pas de même information. Donc, elle a accouché. Voilà, il faut donner son numéro. Ils vont l'appeler. Peut-être elle est confinée. Ou bien elle est déconfinée. Elle est plus confinée. Il faut donner son numéro. On va l'appeler pour la féliciter. Il faut faire vite. Tenons-nous debout, on va prier. Il faut faire sortir en même temps leur donner. Il faut appeler les soeurs, il faut appeler les frères. Vivez la communion fraternelle. Lève les 2 mains. Si vous voulez la voir, appelez-la. Si elle dit oui, vous allez partir. Si elle dit non, elle est confinée. N'allez pas coronaliser le bébé. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci pour ton peuple. Je prie que la grâce de l'Éternel soit sur leur vie. Que le silence de l'Éternel, du Dieu du ciel, ne trouble personne d'entre eux. Que l'ennemi n'utilise pas ce silence-là pour les distraire, pour chercher à les emmener ça et là, pour leur faire croire que Dieu n'agit pas, pour leur faire croire que Dieu ne fait rien. Mais Père, tu es celui qui agit par excellence. Bénis ton peuple. Remplis-le de foi en toi. Remplis-le de détermination en toi. Et que chacun parte avec ta grâce et ta victoire
Au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen.